Salut les gars, bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je fais une vidéo en français. Bien sûr le français est ma langue principale et beaucoup de personnes se demanderont pourquoi je parle anglais sur la plupart de mes vidéos. C'est parce qu'en fait Wonderland étant mon jeu principal, la plupart de la communauté de Wonderland est internationale. En fait c'est un jeu qui vient des États-Unis, donc qui a été créé par deux personnes si je ne dis pas de bêtises. Ce qui est compliqué avec Wonderland, c'est que actuellement, le seul endroit où on peut acheter des cartes, c'est soit sur le site officiel, mais au début de l'extension, parce que très vite ils sont à court de stock. Et l'autre endroit où on peut acheter des cartes, c'est chez The Cardboard Keep, qui est un petit magasin au Wisconsin, qui est tenu par Jack et Clay, qui sont vraiment deux gars super cool, super sympas et tout, qui font de temps en temps des petits lives et qui offrent de petits cadeaux, qui envoient des stickers, qu'on commande, des petites choses comme ça. Mais c'est vrai que voilà, le plus gros point noir par rapport à ça, c'est que ben, le jeu nous coûte beaucoup plus cher à nous, Européens, en fait, vu qu'on doit à chaque fois payer les frais de douane, en plus des frais d'envoi, ce qui fait monter énormément le prix. Après, personnellement, pour moi, ça vaut le coup parce que j'ai commandé quelques boosters en fait pour tester et j'ai vraiment été bluffé par la qualité des cartes, par les designs, les différents effets, tout, enfin, tout par rapport à ce jeu est vraiment cool. Donc en fait, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que par rapport à la rareté, vous avez chaque fois des effets brillants différents, mais c'est des trucs que j'ai jamais vu ça sur aucun autre jeu de cartes, ces effets-là de brillance. Moi, je trouve ça assez cool. Ils essayent un peu d'innover, de créer des nouvelles choses. Et les gars qui ont créé le jeu gardent quand même la, la tête sur les épaules, même si en ce moment c'est en train de grossir petit à petit et que, bah, par exemple, là, le Kickstarter, on est arrivé à plus de 80 000 dollars, donc voilà quoi. Et au final, bah, les gars gardent quand même la tête sur les épaules, ils sont super sympas. Et même dans le chat, ils nous répondent, de temps en temps, on discute avec eux. Ils nous parlent du lore, des fois, on a des petites news comme ça, un petit peu croustillantes, grâce à nos questions. Et non, sinon, ils sont vraiment super cool. Et alors, après, voilà, c'est un peu le design du jeu. Bah, c'est un peu manga animé, quoi. Même s'il y a certaines cartes qui ont des arts assez différents, ce qui donne un peu une, bah, une diversité, en fait, dans ce qui est possible d'avoir. Alors, contrairement à pas mal de jeux, ici en fait, ils n'ont pas une gamme de produits énorme, c'est-à-dire que vous avez bien sûr les decks de base, comme sur tous les jeux de cartes, à collectionner. Vous avez des booster box, vous avez des cartes promo. Alors en fait, les cartes promo, c'est quand ils font les Kickstarter et tout, et les financements participatifs. Quand vous payez pour être dedans, en fonction du niveau que vous avez choisi, ben, vous avez plus ou moins de cartes promo. Sinon, je sais que par après, il y a par exemple The Cardboard Keep, donc le magasin de Jack and Clay, qui vendent les, les promo cartes, mais après ça devient vite cher parce que c'est 17 dollars pour une carte et il faut avoir de la chance pour tomber sur celle que vous voulez, quoi. Et donc en fait moi c'est ça que j'aime bien avec Wonderland, c'est que contrairement à la plupart des jeux, il n'y a pas de pack. Par exemple si vous voulez une carte ultra rare qu'il n'y a que dans le set de base, ben, ça sera dans les booster box ou dans les simples boosters que vous achetez que vous pourrez la trouver. Vous n'avez pas besoin de commencer à payer 50 produits et des packs collector et des trucs dans tous les sens pour avoir des cartes spécifiques. Bon, souvent, bien sûr, pour le deck, ils mettent une carte spécifique qui intéresse les gens. Et le set promo, c'est toujours un set un peu spécial. Mais sinon, la plupart des cartes et celles de l'extension, ben, vous les trouverez toujours toutes là-dedans. Même les plus belles et les plus dures à avoir. Par exemple, là, je vais vous montrer, ça c'était le set promo qui existait pour Starlight Genesis. Donc c'est la deuxième extension du jeu. Et donc en fait, en achetant bah, le pack à 17 dollars, vous pouviez avoir
n'importe laquelle de ces cartes. Et donc dedans, sauf celle-là, je crois, parce que celle-là, je crois qu'elle est exclusive à une boîte, mais je vais vous montrer ce que c'est après la boîte. Et donc voilà, c'était toutes les cartes que vous pouviez avoir dans ces packs-là. Et alors, vous avez donc Starlight Genesis qui était l'extension enfin la deuxième extension du jeu. Donc vous aviez, donc en gros pour les raretés, vous avez commun rare, euh, régular rare, ultra rare, secret art rare, super secret art rare et specialty rare. Alors au tout début, j'étais un peu perdu avec toutes ces raretés, mais au fur et à mesure, ça va, on commence à s'y faire. Alors après, plus vous montez en rareté, plus c'est chaud d'en avoir. Et ce jeu dispose aussi d'un autre objet assez spécial, ça s'appelle des One of One. Donc en fait, ce sont des cartes où il y a une seule impression qui est faite de cette carte. Elle est signée par le créateur du jeu. Et voilà, et après c'est bonne chance. Et alors ça, vous pouvez en trouver. Je sais que pour la prochaine extension, ils vont en mettre dans les decks, ils vont en mettre dans les boosters, ils vont en mettre un peu dans les différents produits. Après c'est bonne chance à celui qui trouve entre guillemets la One of One et surtout la One of One que vous voulez si vous en voulez une absolument. On sait que par exemple pour Starlight Genesis, il y a deux One of One qui n'ont pas été trouvés. Et ils ont déjà fait une chasse où ils ont acheté les dernières boîtes du magasin et on ne les a pas. Donc on pense que c'est deux personnes qui ont gardé des boîtes scellées chez eux, qui les ont. Et voilà, donc pour le moment il y a deux cartes de cette collection qui sont toujours portées disparues. Alors, aussi comme il y a eu la chasse justement pour trouver les cartes, maintenant vous pouvez plus en acheter en fait de cette extension, c'est sold out totalement. À moins de trouver un joueur qui vous revend une boîte scellée, sinon c'est totalement mort. Alors vous voyez que même dans les arts et tout ça, vous avez un peu de tout. Là, vous avez des trucs un peu mignons, vous avez des trucs un peu plus réalistiques, vous avez des trucs un peu plus fantasy, vous avez des trucs qui font un peu plus futuriste. Vous avez des trucs qui font un peu cyberpunk. Des trucs avec des mechas, des robots, des trucs avec plus de magie, avec des anges. Et moi, ce qui m'a vraiment étonné, en fait, c'est que bah, quand on voit les cartes sur le site comme ça, on se dit, ouais, ça va, c'est beau le dessin et tout ça. Mais quand on l'a en main, en vrai, c'est 10 fois mieux parce que là, on n'a pas les effets brillants et tous les trucs qu'ils rajoutent. Et je vous jure, il y a des cartes, elles sont vraiment énormes. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment trop, trop bien. Et la communauté aussi est vraiment très très sympa. Ça c'est Astralos, une de mes cartes préférées, que je n'arrivais pas à avoir. J'avais comme plan d'acheter une booster box pour essayer de l'avoir, mais quelqu'un de la communauté a décidé de me l'offrir, et donc je la recevrai en décembre quand on m'enverra la prochaine extension. Donc franchement, même la communauté est assez sympa. Après voilà, faut être actif, faut discuter avec les gens, se faire des amis, et mais sinon c'est nickel. Et alors en fait c'est entre joueurs qu'on se revend les cartes, qu'on s'échange des trucs qu'on a envie quoi. Aussi, ce qui peut aider. Alors pour le moment je connais une seule personne qui habite en France, Error. Je connais une personne qui habite en Italie. Je connais deux ou trois personnes qui habitent en Angleterre, mais sinon en Europe c'est tout quoi. Et tous les autres c'est que des Américains, vu que c'est originaire de là-bas, le jeu c'est beaucoup plus connu là-bas en fait. Enfin, je dis beaucoup, même si c'est pas ultra ultra connu, mais ça commence un petit peu à aller mieux, quoi. Alors, même juste pour vous montrer, ben, même les cartes communes, en fait, elles sont vraiment stylées. Il y a des arts qui sont vraiment cool dedans. Bon, ça, en fait, pas gaffe, c'est les énergies pour les Spirit Link.
Vous avez, hop, tout ça c'est juste des cartes communes. Et il y a des arts qui sont vraiment stylés, genre celui-là, avec le démon. Ça c'est que j'aime bien. Et ça c'est une des rares cartes communes que j'ai pas en fait de ce set. Et pourtant j'ai acheté une booster box, j'ai acheté quelques boosters et différentes choses. Mais celle-là j'ai jamais réussi à la trouver. Et celle-là aussi, je crois que c'est les deux communes que j'ai pas. Tout le reste j'ai. Et alors, aussi, en parlant des produits, parce que là je savais pas vous montrer avant, mais il existe aussi la Handler Box, je sais même pas s'il la montre quelque part. Euh, Où est-ce que c'est? Ah bah là, elle est là. Donc en fait, en gros pour vous expliquer, il y a un peu comme un pack collector qui existe, mais c'est que à la sortie de l'extension. Donc en gros, à la sortie de l'extension, ils en ont. euh, Et quelques jours après, ils en ont, mais souvent ça part très vite. Donc en fait, c'est un peu une petite boîte collector. Donc ce qu'il y a de spécial par rapport à cette boîte, en gros, vous recevez bien sûr des paquets de cartes tout simplement. Là, bah, voilà, je vais vous lire la description un peu du produit. Donc en fait, vous avez un QR code pour pouvoir jouer au jeu. On vous explique comment ça fonctionne. Vous avez une carte qui a été gradée du set. Ça peut être n'importe quelle carte du set, donc ça peut être un truc de fou, comme ça peut être une énergie toute pourrie, comme je vous ai montré. Vous avez une pièce, parce que dans le jeu, il y a certains mécanismes qui demandent, enfin mécaniques de jeu qui demandent de lancer une pièce, et en fonction du résultat, ben, ça peut être favorable ou défavorable. Donc vous avez 4 boosters, 2 packs promo, donc c'était les packs comme je vous ai montré avec le set de cartes. Un Kickstarter Reward Pack, donc ça c'était un pack spécial avec des cartes spéciales juste pour les gens qui ont commandé via Kickstarter. Deux exclusives EHB cartes, donc en fait l'EHB c'est cette boîte là, donc ça veut dire qu'il y avait deux cartes qui étaient exclusives et qui étaient dans toutes les boîtes EHB. Un Wonderland Treasure Pack, donc en fait le Wonderland Treasure Pack, je vais vous montrer ce que c'est. En fait, le créateur du jeu avait déjà montré en vidéo ce que c'était. Donc en gros, c'est quand l'extension est sortie et que vous avez acheté cette boîte, vous aviez une carte en fait, et c'est une carte qui était déjà de base dans l'extension, qu'ils ont fait une version bronze, une version argent, une version or. Et donc ces cartes-là, vous pouviez les trouver que dans ce pack-là, qui était que dans la boîte collector. Mais sinon, vous aviez par exemple, si vous aimez bien la carte, la dernière avec la femme qui met sa main sur son dragon, bah vous pouviez la trouver dans l'extension en fait, même si c'était une carte rare aussi dans l'extension, bah, c'était possible de l'avoir. Et vous avez aussi une grande carte Starlight Genesis. Et alors, je sais que dans le Kickstarter Reward Pack, je pense qu'il y a plusieurs cartes et en fait, c'est un peu comme un God Pack où en gros, parce que oui, ça aussi j'ai oublié de vous dire, dans les boosters normaux, vous pouvez trouver des God Packs. Donc en gros, quand vous ouvrez la carte, si la première carte que vous voyez c'est une bonne carte, ça veut dire que tout le reste ça serait que des bonnes cartes, parce que normalement dans les packs normaux, les bonnes cartes sont tout au bout. Et donc, c'est déjà arrivé, même en live, qu'ils ouvrent des booster box pour les gens et que de temps en temps, on tombe sur un petit God Pack. Malheureusement, moi, ça ne m'est pas encore arrivé. Après, je débute le jeu, donc c'est vraiment ma toute première extension. Euh, Et donc, en fait, voilà, cette boîte-là, c'est vraiment le petit objet collector pour les gros gros fans. Par exemple, pour celle de la troisième extension, il va y avoir des petits goodies. Ils vont essayer de faire une collab pour une carte et des choses comme ça. Donc, je m'attends vraiment à quelque chose de très sympa. Et sinon, ils ont d'assez gros plans pour le jeu.
Bah, par exemple, vous avez déjà ce site web qui est déjà assez cool, assez sympa et tout ça, vous pouvez voir toutes les cartes et tout. Mais ce n'était pas assez. En fait, ils sont en train de développer un... Comment ça s'appelle? Le HQ. Donc en gros... Ah non, c'est pas la bonne vidéo. Attendez, hop, c'est ici. Donc en gros, ils sont en train de travailler sur le HQ, donc ça sera une sorte de nouvelle version du site web où vous pourrez collecter des cartes. Donc en fait, quand vous achèterez des cartes, vous aurez des packs digitales à ouvrir. Donc en gros, à chaque fois que vous achèterez un pack, vous aurez un pack gratuit sur la version online. Ils ont prévu aussi des duels, des combats en coopération avec d'autres personnes contre des primordiaux. On pourrait échanger les cartes même sur la version digitale entre joueurs. Ils ont prévu plein de choses en fait. Et je trouve ça vraiment cool. Et donc voilà, je pense que c'est cool qu'ils prennent le temps en fait pour essayer de sortir quelque chose de bien, de propre et qui va bien fonctionner quoi, tout simplement. Donc ça voilà, c'est quelque chose qui est en cours de préparation. Ça fait déjà plusieurs mois qu'ils avaient montré cette preview. Et normalement ça devrait sortir en 2025. On n'a pas encore exactement la date, mais c'est en cours de construction. Et alors, comme on a réussi à payer bah, cette extension, à la base ils demandaient 13 000 dollars, 13 500. Ils en ont eu plus de 80 000. Donc normalement, pendant au moins un an, on aura encore des cartes. Enfin, ils continueront à sortir des extensions. Et là, ils n'auront plus besoin de demander de l'aide aux gens, quoi. C'était vraiment en cas de nécessité. Ils vont pas continuer Kickstarter s'ils ont les fonds nécessaires pour sortir, sortir des cartes. Alors là, vous pouvez voir encore d'autres modèles de cartes qui sortiront pour la prochaine extension. Donc il faut savoir que le Kickstarter est censé être fermé, mais je crois que les gens peuvent encore commander dessus, si je ne dis pas de bêtises. Après, après, si vous voyez cette vidéo beaucoup plus tard, ne vous inquiétez pas, parce que The Cardboard Keep va avoir du stock en fait sur tout. Donc en gros, ils vont avoir des playmats, ils vont avoir des decks, des packs de boosters, ils vont avoir de tout. Bah, ce qui permet voilà, aux personnes qui n'avaient pas les moyens de prendre tout ce qu'ils voulaient à temps, bah, ils pourront facilement commander sur leur shop. Moi, c'est ce que je compte faire. J'aimerais bien pouvoir prendre les decks parce que je sais que chaque deck aura une carte spéciale et que là, les cartes spéciales m'intéressaient. Et il parlait aussi de rajouter un booster dans les decks, donc à voir si c'est un booster spécial ou un normal, on ne sait pas, mais c'est toujours ça de prix. Et alors aussi, donc par rapport aux raretés que je vous avais montré sur le site, il faut savoir que la prochaine extension va rajouter beaucoup de raretés. Donc en gros, SPR c'était donc spécialité rare, c'était la rareté la plus haute. Et maintenant il va y avoir brillante rare. euh, j'ai oublié le mot. C'est MR le nom, mais le nom complet. Magnificent rare. Et il y aura les cartes Wonder. Donc en fait les cartes Wonder c'est les cartes. Donc ça c'est une carte brillante rare en gros. Et la carte Wonder, c'est... Les cartes Wonder, c'est des cartes comme ça. Donc en fait, c'est le thème un peu du code couleur, c'est arc-en-ciel. Donc, vous aurez toujours des couleurs un peu pétantes et tout ça. Et ça va être la rareté la plus haute du jeu. Par exemple, il y avait cette carte qui m'intéressait, mais maintenant que je sais que c'est aussi rare, ben, je pense pas essayer de l'avoir. Après, heureusement pour moi, ils ont décidé d'utiliser le modèle de cette carte pour faire un tapis de jeu. Donc ça, dans le pire des cas, je pourrais l'utiliser pour quand même avoir le design du personnage quelque part dans ma chambre.
Et alors vous voyez bah, que voilà, les designs du jeu, c'est très varié. Ils essaient un peu de faire pour tous les goûts. Et au final, en restant voilà, dans des trucs que eux aiment. Et je trouve ça cool pour des fans de cartes. Et donc voilà, si vous aimez Wonderland, je vous mettrai les liens en description pour rejoindre le Discord, pour rejoindre bah, le Discord officiel, le Discord de The Garport Keep. Je vous mettrai aussi les sites web. Et alors aussi, comme on est monté très haut dans les goals en fait, déjà il y a cette boîte-là, donc qui était censée être la boîte un petit peu collector, comme celle que je vous ai montré tout à l'heure. Et bien cette boîte-ci, au lieu d'avoir juste euh, le côté Golden Dawn de la prochaine extension, il y aura aussi le côté Obsidian. Parce qu'en fait, la particularité de la prochaine extension du jeu, de la troisième, c'est que c'est un peu comme si il y avait deux extensions dans une seule. En fait, vous avez le côté Golden Dawn qui est la famille enfin la lignée de Vermillon, qui sera donc le côté Gold, et vous avez le côté Obsidian, qui sera la lignée de Nocturnus. Nocturnus étant le frère de Vermillon, qui sera le côté Obsidian. Et en fait, c'est un peu comme si vous avez un côté gentil pour la justice, l'égalité, etc. Et vous avez l'autre côté qui est plus faut faire tes preuves et qui est très dans un système militaire, quoi. Et donc voilà, dans gros cette boîte-là, au lieu d'avoir juste Gold, on aura Gold et Obsidian, parce qu'on est monté très très haut. Et alors aussi, il y aura le subset Vermillon. Donc en gros, c'est comme si c'est une sous-extension qui fait quand même 200 cartes, donc voilà, ça fait quand même beaucoup. Donc en gros, ça sera pour fêter les 1 an de sortie du jeu. Comme on est monté très haut dans le Kickstarter, bah, ils ont décidé de créer ça, donc ça sera 200 cartes, et dans les 200 cartes, il y aura des rééditions de la première extension du jeu, de certaines cartes qui seront redessinées, refaites différemment, avec une autre rareté, pour que les anciennes cartes gardent toujours leur valeur. Alors on a aussi débloqué le Mystery Goal, et donc en fait c'était un artbook que l'on a pu aussi commander. Donc le voilà, le fameux artbook. Et alors, ça c'était les cartes justement que je vous expliquais qui vont refaire des cartes du jeu. Et qu'en gros, ça serait une édition spéciale pour les 1 an. Alors ce qui va être très chaud avec ces cartes-là, c'est que ça sera dans le subset. Et en fait, les boîtes de subset n'auront pas de garantie. Donc en fait, vous pourrez très bien tomber sur une boîte où vous aurez que des cartes communes, par exemple, si vous êtes vraiment malchanceux. Et tout comme vous pourrez avoir 5 rares si vous êtes vraiment chanceux, quoi. Donc c'est ça qui va être un peu tendu, c'est que là ça va vraiment être du full random au pif, et bonne chance à celui qui va trouver les cartes, quoi. Et alors aussi, ben, comme on est monté super haut, ils ont aussi sorti une autre boîte Vermillon qui m'a un peu foutu dans la merde parce que ben, au dernier moment j'ai dû sortir 160 balles pour la commander, donc c'était un peu chaud, mais voilà, on l'a fait. Et voilà, maintenant on attend les cartes. Donc la sortie de cette extension, ça sera en décembre. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Actuellement, il n'existe pas de produits dérivés, de sleeves, de choses comme ça. Le jeu est vraiment assez récent. Et aussi quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que en fait ce jeu ça se joue un peu comme Yu-Gi-Oh! Donc en gros vous avez des cartes que vous pouvez mettre face cachée pour les activer au bon moment, vous avez des cartes bah, que vous pouvez sacrifier pour faire venir une plus grosse carte. Vous avez 8000 points de vie comme dans Yu-Gi-Oh! Et le but bah, c'est de tuer l'autre joueur et plein de petites choses comme ça. Et en même temps ils ont rajouté d'autres petites règles et d'autres petits trucs pour que leur jeu ne soit pas un copier-coller de Yu-Gi-Oh! Donc voilà. Et après,
Voilà, tout est entre vos mains. Si le jeu vous intéresse, ben, n'hésitez pas à venir voir et voilà. Ah, et j'ai aussi oublié de vous parler de Binary Mind. Donc en fait, Binary Mind, c'était la toute première extension du jeu. Il faut savoir que même moi, quand j'ai commencé Wonderland le mois passé, ben, c'était déjà sold out et c'était impossible d'avoir du stock de cette extension-là. Heureusement, j'ai eu de la chance parce que Jacques et Clay, donc enfin, les deux personnes qui ont la boutique qui vend les cartes, ont reçu plein de boîtes. Ils ont reçu 12 boîtes de Binary Mind et 12 boîtes de Starlight Genesis. Et en fait, ils ont fait un grand giveaway. Donc en gros, on payait 10 dollars, quelque chose comme ça. Et après, ils tournaient une roue. Et puis quand on gagnait, bah, ils ouvraient des petites pochettes en plastique où ils avaient mis plusieurs boosters. Et après, les cartes, bah, on les a gagnées. Je les ai déjà reçues. Par exemple, moi, j'ai eu cette carte-ci. En fait, cette carte-ci, c'est un autre joueur qui me l'a donnée parce qu'il l'avait déjà et qu'il avait vu que je la voulais. Donc, quand ils l'ont trouvé dans ses packs, bah, il leur a dit de me donner. En plus, c'est une SSR, donc c'est une des meilleures cartes de l'extension. Et alors, sinon, voilà, toutes ces cartes-ci, en fait, vous pouvez plus du tout les avoir. Sauf si vous passez par des joueurs, mais alors ben, les prix ça va monter vu que c'est devenu rare. Par exemple, moi j'ai cette carte-là que j'avais eu 3 fois. J'en ai déjà échangé une contre une autre carte. Et là il m'en reste encore une. Je ne sais même pas comment faire. J'ai eu cette carte-là. Moi j'avais échangé une de mes cartes comme ça pour cette carte-ci. Mais je n'ai même pas le Gyro. En fait, cette carte sert à invoquer Gyro sur le terrain. Et alors, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ah oui, et cette carte-ci que je trouvais magnifique, que je voulais absolument. Et en fait, j'ai appris que c'était une carte promo qui donnait à la sortie du jeu. Donc maintenant, c'est limite impossible de l'avoir, quoi. Et alors, j'ai une amie qui habite en Angleterre qui va me vendre cette carte-là, ça je m'en souviens. Et voilà, après, bah, si vous avez de l'argent, là, il n'y aura pas de problème. Vous saurez toujours trouver certaines de ces cartes-là, parce qu'il y a des gens qui revendent leur double ou qui gardaient pas scellé, qui attendent pour les revendre super cher. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors moi, voilà, ce que je conseillerais à un nouveau joueur, c'est vraiment de commencer par la nouvelle extension et de pas se prendre la tête de rejoindre le train en marche. Parce qu'aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines de ces cartes, même dans les rares, pour pouvoir les jouer, vous allez avoir besoin de certaines cartes, et si vous ne les trouvez pas, ben, la carte elle va entre guillemets vous servir à rien. Vous pourrez pas vraiment l'utiliser, qui fait que c'est un peu bête en fait de mettre beaucoup d'argent dans une carte si vous pouvez pas jouer avec. Après, si vous êtes un collectionneur et que vous les gardez juste pour les images et tout ça, ça alors ouais, il n'y a pas de problème. Mais si vous comptez jouer au jeu, moi, je vous conseille pas d'investir dans les cartes fortes ou très rares de cette extension. Sauf si vous voyez que c'est des cartes comme ça, là, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est des cartes qui demandent, même pour. Ça, je crois que ça vient de la prochaine extension, de Starlight Genesis, la deuxième. Mais en gros, si vous prenez des cartes et que ça vous demande des trucs spéciaux pour invoquer la carte et que vous l'avez pas, bah là, ça sert un peu à rien, quoi, si c'est pour jouer avec. Donc, c'est pour ça que, voilà, que je recommande la troisième extension. Et voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Par contre, la plupart de mes vidéos sont en anglais, vu que la scène de ce jeu est surtout anglophone. Mais voilà, si jamais vous voulez discuter mon français ou autre, n'hésitez pas. Je vous dis bonne journée, bonne soirée. À plus, les gars. Salut.